Chers amis, mon nom est Louis Letourneau. Je suis l'auteur du livre Le langage ou l'origine de l'intelligence humaine, publié aux éditions du Panthéon. Le sujet d'aujourd'hui est d'exposer sommairement ce que signifie savoir lire et savoir écrire, et quel a été l'impact de la parole, de la lecture, de l'écriture dans notre cheminement cognitif, dans le développement de notre société et l'utilisation de notre intelligence. Il n'y a aucun doute pour moi, comme tous les animaux, l'humain pense et communique depuis ses origines. Pour ce dernier, la qualité de son expression progresse avec ses connaissances, ses expériences, son vocabulaire et la sémantique qui en découle. Qu'eût été Albert Einstein, Max Planck, Isaac Newton, Louis Pasteur, s'ils n'avaient pas su lire et écrire? De potentiel génie, c'est sûr, mais en quoi? Est-ce que le fait de savoir lire, de savoir écrire, a éveillé et stimulé leur génie et accru leur intelligence? Sans ces éléments, il est certain que leur contribution n'aurait jamais été la même. Et je doute même qu'elle puisse exister. Ils auraient été, comme plusieurs, des génies perdus. Aussi, le déploiement de l'alphabétisation est l'élément vital de l'évolution de la pensée et de la recherche humaine. Mais à ceci, il faut ajouter une chose de capitale, la libre expression. Que serait notre monde si Nicolas Copernic n'avait pas existé? À lui seul, il a ébranlé les colonnes du temple et annihilé des siècles de croyances fermes. En affirmant ses recherches et en les publiant, il a fait naître le doute. Que serait-il passé s'il n'y avait pas eu de père ou d'intérêt pour le livre? Alors que les conditions suffisantes intellectuelles avaient une réponse à toutes les questions. Qu'apporte la parole, la lecture et l'écrit qui se distinguent l'un de l'autre? Grossièrement, la parole permet d'échanger des informations et de socialiser. La lecture sert à développer l'imaginaire, laissant à chaque lecteur la possibilité de s'imaginer un monde différent. Bref, plus il lit, plus il imagine. Mais c'est exclusivement par l'écriture qui permet à une pensée de réfléchir profondément, engendrant et exigeant un retour sur soi-même. Par la réflexion, l'humain projette dans le monde extérieur des besoins de sa prospection de son milieu, et il fait ainsi progresser ses aspirations et ses ambitions. Avec la conversation, il échange des informations à son entourage, tandis qu'avec le papier, le crayon et tout autre support, il s'interroge face à lui-même. C'est ainsi que la pensée évolue. Tout comme les chiffres, la musique, les sciences, le déploiement se fera par l'extériorisation de soi. Suivant une utilisation conventionnée de symboles, de mots, de phrases, dans une élaboration commune d'un vocabulaire, d'une sémantique commune et de dictionnaire puis de grammaire. Ces codes vont devenir des langues spécifiques. Mais sans la pensée réfléchie, sans cette extériorisation et son support pour la mémoriser, l'humain n'aurait jamais pu dépasser un seuil, celui qui limite encore les mondes primitifs et tout le monde animal. L'oralité est limitée à une frontière, et c'est l'écrit qui a permis de la mémoriser, d'outrepasser cette limite, alors que la lecture va la transmettre et la démocratiser.
Vous y apprendrez comment l'humain d'aujourd'hui est devenu, par sa curiosité naissance, un explorateur dans ses développements. Et il n'est plus seulement un animal qui pense, il est beaucoup plus qu'un Homo sapiens. Il est un animal social qui communique, qui partage, qui explore et qui exécute des réflexions, vivant dans un bouillon de culture qui s'universalise. Espérant vous avoir intéressé par ce clin d'œil rapide, vous pourrez poursuivre votre expérience en acquérant ce livre et en faisant sa lecture. De plus, je compte pour vous pour diffuser cette vidéo auprès des vôtres, pour devenir des aides à cette diffusion. Merci de votre attention et de votre collaboration.